Si vous avez parcouru, comme moi, toutes les vidéos qui concernent donc Philippe Starck, alors je ne vous demandais pas évidemment de les regarder en entier parce qu'elles sont un petit peu longues, sauf si vous êtes passionné comme moi, eh bien vous avez pu remarquer que des designers comme Philippe Starck et comme d'autres travaillent sur un ensemble d'objets qui peuvent être très très différents. Philippe Starck fait aussi bien de l'architecture que des chaises, que des brosses à dents, que des lampes, etc. Tous les objets donc réalisés par ces designers peuvent vraiment être très différents. Alors ce que je vous suggère, c'est de prendre, de piocher dans la maison des objets. Alors là j'en ai pioché quelques-uns, j'ai pioché un verre, des couverts comme on a pu le voir précédemment dans une autre leçon, une tasse, des soucoupes, un mug, encore une tasse un peu plus grande. Voilà. Donc ces objets-là, je les ai choisis parce que je voudrais vous démontrer un petit peu que tous ces objets ont été dessinés dans un premier temps par des designers pour qu'ils puissent être réalisés. Donc vous avez, par exemple, si on reprend le cas de la cuillère, qu'on a déjà évoqué dans un précédent cours, on a cette cuillère, donc on va pouvoir dessiner rapidement. Donc voilà la cuillère. Alors évidemment là, je copie la cuillère que je vois devant moi. Voilà, je la fais grossièrement. Cette cuillère, elle n'a rien d'exceptionnel, elle a une certaine ligne, elle est assez fine ici, à cet endroit-là, elle devrait être beaucoup plus fine que je ne l'ai dessinée d'ailleurs. Et puis l'extrémité, moi je l'ai faite beaucoup plus régulière, alors qu'on voit ici qu'elle est progressive. Le creux, on ne s'en rend pas compte encore parce que je n'ai pas dessiné les ombres, mais en tout cas voilà, j'ai une cuillère basique. Mais un designer, il peut imaginer que cette cuillère-là pourrait avoir d'autres fonctions. Par exemple, pouvoir manger tout en lisant. Alors je lis avec un livre dans la main gauche, par exemple. Donc imaginons que ce soit un livre. Et dans la main droite, je dois déjeuner. Eh bien, si je déjeune avec une cuillère, je vais être embarrassé. Et il faudrait que cette cuillère-là ait davantage de fonctions. Alors voilà, le designer, il va imaginer donc que cette cuillère peut avoir d'autres fonctions. Donc je vais gommer une partie et je peux imaginer que à l'extrémité de la cuillère, par exemple, je vais avoir une partie fourchette qui pourrait être pratique parce que j'aurai une préhension des aliments et puis en même temps je pourrais manger des choses un peu liquides avec le côté cuillère. Donc voilà, j'imagine des dents. Alors, je ne l'ai pas inventé en fait, puisque cet objet-là existe vraiment. Donc voilà, j'ai un objet un petit peu hybride qui sert à la fois à prendre des choses solides et puis à prendre des choses liquides. Voilà, donc je vais lui donner un petit peu d'ombre pour essayer donc de donner un peu plus de véracité à tout ça. Donc le principe du design, de l'inventeur, en tout cas de celui qui va dessiner l'objet, ça va être d'essayer de trouver une idée qui soit originale et qui soit utile aux gens également. Alors, si je prends l'exemple de la tasse, là, une tasse comme celle-ci, on voit que le design n'est pas le même. Le projet n'est pas le même si je l'ai sur une soucoupe en alternance. Vous voyez que l'intérieur est rouge et là je vais avoir la soucoupe rouge. Ça a une certaine allure, mais je pourrais avoir quelque chose de coordonné également et voire de décoratif puisque j'ajoute dessus une feuille d'arbre sans écu. Alors, si je prends cet exemple-là, c'est pareil, je vais essayer donc de dessiner ce que j'ai devant moi. Et puis on va essayer donc de voir. Alors, vous voyez que le dessinateur, il a pensé que la queue de la tasse, généralement qui rejoint le bas, là, bizarrement, est ouverte. Et en fait, vous voyez qu'on peut y placer les deux doigts. Et en plaçant deux doigts, on s'aperçoit donc que non seulement ça donne une allure assez singulière, mais en même temps, l'usage est très pratique, puisqu'on peut y coincer deux doigts très facilement et porter à la bouche.
Alors, on va dessiner cette tasse, hein. Je vais prendre un petit coin de la feuille. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est à chaque fois de dessiner donc, un des objets que vous avez choisi, et puis d'essayer d'en faire une modification par la suite, de façon à ne pas recopier fidèlement ce que vous avez comme objet existant, mais essayer de lui trouver une autre fonction peut-être, ou une autre conception. Vous voyez que la soucoupe aussi a une allure de feuille, hein, c'est emprunté vraiment au monde végétal, etc. Et donc, beaucoup de designers, hein, notamment en textile, vont s'inspirer hein, du monde végétal. On va y retrouver les feuillages, on va y retrouver les branchages. Voilà. Donc, je vais essayer de lui donner une petite allure un petit peu plus sympathique. Voilà donc ma tasse. Et cette tasse, eh ben, peut-être que je pourrais la modifier également pour que lorsque je la porte à mes lèvres, ben, que ce soit plus facile. Alors on va imaginer par exemple que le rebord là, eh ben, je vais lui faire un petit renfoncement comme ceci, de façon à ce que ce soit peut-être plus facile. Alors c'est à vérifier, hein. Est-ce que c'est plus facile à verser? Certainement, comme un bec verseur. Et lui donner donc un certain style comme ceci. Voilà. J'ai simplement modifié avec très peu de choses, hein, donc cette idée de tasse avec ce bec verseur qui permet donc de le porter à la bouche plus facilement. Alors on pourrait inventer comme ça d'autres objets, hein, et puis par exemple sur le même principe un verre, hein, donc je vais prendre le verre, même chose, je fais le verre très rapidement. Alors, les reflets sur un verre au crayon papier, c'est très facile. Il faut faire des lignes verticales. Et puis cette fois-ci, ben, peut-être que l'idée serait peut-être au niveau de l'appréhension. C'est-à-dire à ce niveau-là, alors on pourrait imaginer, par exemple, qu'on puisse le prendre plus facilement, qu'on ait presque l'empreinte, presque l'endroit, hein, donc un creux ici par exemple, et puis l'endroit où les doigts donc, doivent prendre le verre, et ça pourrait être une idée donc de modification du verre. Alors évidemment là j'ai la cuillère qui est en dessous, et donc je vais pas être au mieux, mais vous voyez l'idée, c'est que mon verre, je vais avoir les marques de mes doigts pour pouvoir les poser dessus. Voilà. Donc vous allez imaginer les objets, alors là j'aurais dû prendre une autre feuille, ça aurait été plus intelligent, pour réaliser donc ce verre. Voilà, donc trois objets que j'ai choisis, hein, que j'ai un petit peu détournés de leur fonction. Alors pas tout à fait détournés dans le sens où en fait ils gardent leur utilité, mais ils ont une utilité
qui diffère un petit peu de celle d'origine. Je pense que... Alors, il en va de tous les objets. J'entends mon téléphone, un téléphone, ça va être la même chose. Hein. Tous les objets qu'on a de la vie courante sont imaginés donc, par des designers. Donc on dessine d'abord, ensuite on voit les contraintes physiques notamment, des contraintes de structure, voir si on peut les fabriquer industriellement, et puis si c'est possible de les fabriquer, alors comme cette tasse, hein, elle est tout à fait possible à fabriquer avec ce bec, eh bien si on imagine, on fait une petite étude de marché, que c'est vendable, eh bien on peut s'y mettre. Hein. Donc il en va de même pour les chaises, il en va de même pour l'architecture en règle générale. Hein. Le problème est exactement le même, sauf que l'échelle est beaucoup plus grande, mais c'est ainsi. Donc les objets sont d'abord étudiés par le dessin et réalisés ensuite lorsque cela est possible. Voilà. Donc pour expliquer un petit peu mieux, puisque là j'étais un petit peu embêté avec le dessin précédent. Donc là, je vais avoir une petite marque pour prendre mon verre. Voilà, c'est l'idée. Alors là, cette marque-là va être un petit peu rapprochée peut-être. Et puis ici, cette idée-là, de deuxième doigt ici. Donc en gros, je vais avoir un pied de verre qui va prendre l'empreinte de mes doigts. Alors, il y a un problème physique, hein, c'est que là, mon verre va être fragilisé certainement. Mais tout dépend de la matière après qu'on imagine utiliser. Hein. Ça peut fonctionner quand même. Alors, je peux peut-être un petit peu grossir pour que ce soit un peu moins fragile. Voilà, j'ai donc créé un verre qui est modifié, hein, et donc que je peux prendre peut-être plus facilement pour boire. Voilà, donc je ne dis pas que c'est un verre à la Philippe Starck, hein, pas du tout, mais voilà le concept. Vous avez des objets, vous essayez de les modifier, et en les modifiant, on doit comprendre dans la modification le pourquoi. Hein. Donc là, on comprend tout de suite en voyant le verre que c'est pour mieux le prendre et en même temps pour son côté esthétique. Comme ici, on comprend que la tasse va nous aider à boire.